Aujourd'hui, nous allons parler de ces nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais on va en parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir, continuez. On va aussi parler du directeur de la communication de la Maison Blanche, combien de crypto il détient et quels sont les problèmes qu'il aura ou quelles sont les conséquences qu'il aura. Et on va parler aussi de l'USDT, on va parler d'Arbitrum, on va parler des scammers, leur nouvelle méthode pour arnaquer les gens. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de ce nombre que vous voyez. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles et nous allons commencer avec celle du directeur de la communication de la Maison Blanche, Ben Labolt. Ensuite, nous allons parler de l'USDT, d'Arbitrum, des scammers et nous allons finir avec Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir toutes ces nouvelles. Alors, par rapport au directeur de la communication de la Maison Blanche, la nouvelle est que ce directeur posséderait plus de 50 000 $ de Bitcoin et plus de 15 000 $ d'Ethereum. D'accord? Et du fait qu'il détient ces crypto-monnaies font de lui absent ou quelqu'un qui ne va plus participer à des événements. Pourquoi? Parce qu'on nous dit le directeur de la communication de la Maison Blanche, Ben Labolt, ne pourrait donc plus participer à des affaires juridiques, à des enquêtes ou des contrats impliquant des crypto-monnaies, d'accord, ou des entreprises technologiques qu'il représentait auparavant. C'est-à-dire, c'est normal. Si quelqu'un est poursuivi pour des raisons liées aux crypto-monnaies, il ne doit plus intervenir parce que s'il intervient alors que lui-même il est investi dans les crypto-monnaies, ça n'a pas de sens. C'est contradictoire. Alors, il va devoir maintenant ne plus participer à ces choses, ne plus représenter à ces entreprises technologiques et aussi à ces contrats, à ces affaires juridiques ou enquêtes qui ont lieu sur les crypto-monnaies. Il ne va aussi plus participer parce que lui aussi l'en détient. C'est un peu contradictoire comme je l'ai déjà dit. Voilà ce que je sais sur l'affaire de ce directeur de la communication de la Maison Blanche. Qu'en pensez-vous? Deuxième nouvelle, comme dit, on va parler de l'USDT. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Encore par rapport à l'USDT, la nouvelle est que la part de marché de l'USDT de Tether s'élève à 63%. C'est une bonne nouvelle parce que il s'agit de son plus haut niveau depuis presque 2 ans, la famille. Presque 2 ans, c'est son plus haut niveau et c'est intéressant. Son market cap est en train
Donc il a atteint 81,5 milliards de dollars et se rapproche de son ATH, atteint le 1er mai 2022. Donc l'USDT, nous en avons plusieurs fois parlé, il y a beaucoup de facteurs qui lui ont aussi favorisé. Donc le problème de BUSD, le problème de l'USDC et d'autres facteurs. Donc, et puis au-delà de ça, l'USDT aussi c'est un stablecoin beaucoup utilisé par plusieurs dans notre communauté. Et ça, on ne peut pas nier le travail ou la valeur de ce stablecoin dans notre vie de chaque jour. Après l'USDT, comme dit, on va maintenant parler d'Arbitrum. Et là, intéressant encore, parce qu'on nous dit Arbitrum a dépassé les 200 millions de transactions, est déjà à plus de 4 millions de comptes actifs et à plus de 1,1 million d'utilisateurs qui n'ont utilisé le protocole qu'une seule fois. Et 70,7% des utilisateurs ont effectué des transactions entre 1 et 1000, d'accord, transactions. Donc c'est déjà intéressant aussi. Donc Arbitrum, il y a de cela quelques jours, voit déjà beaucoup d'utilisateurs, malgré tout ce qui se disait, certains ont cru, soutiennent et font ce qu'il faut pour faire avancer le projet. Il ne s'agit pas uniquement de parler, mais il faut aussi agir, il faut investir, il faut y mettre pour que ça puisse vraiment aider le projet et nous tous aussi. Donc après cette nouvelle, maintenant nous allons parler de la quatrième qui concerne les scammers qui utilisent de plus en plus de nouvelles méthodes. Et la nouvelle méthode qu'ils utilisent, qui n'était pas, c'est l'intelligence artificielle. Donc les scammers utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle et des acteurs comme Faux CEO. Actuellement, il y a 5 sociétés qui sont dans le viseur du régulateur financier californien. Donc faites beaucoup attention. Par exemple, celui-ci, Michael Vance, n'est pas CEO. Il a été créé à 100% via l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on vous prend vous-même, on vous crée, on vous dit vous êtes CEO de telle entreprise. Ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui ne savent pas qui vous êtes, vont dire ah ouais, celui-ci il est le CEO de telle entreprise. Ah oui, c'est lui le CEO. Alors qu'en réalité, vous n'êtes CEO d'aucune entreprise. Vous êtes peut-être existant, mais vous n'êtes pas CEO. Ceux qui ne vous connaissent pas vont croire, vont faire des choses via l'entreprise que vous êtes CEO, alors qu'en réalité, c'est du faux. Il y a aussi des personnes qui acceptent être payées et faire le travail, alors qu'ils savent que ce n'est pas du vrai. Après, ils perdent. Donc, faites beaucoup attention afin de ne pas tomber dans ces scammers. L'intelligence artificielle vient sauver, mais vient aussi détruire, car beaucoup se verront dépouillés de leurs fonds facilement avec cette nouvelle technologie. Donc, comme je l'ai dit, d'autres acceptent d'être payés pour faire ces faux éléments, ces fausses choses interdites dans le pays, et surtout humanitairement. En tant qu'humain, ce n'est pas bon de faire ça à son prochain, mais les autres le font pour s'en faire beaucoup de blé, beaucoup d'argent. Maintenant, nous allons terminer avec Baby Dogecoin. Faites beaucoup attention, d'accord? Le déo est mauvais. Alors, par rapport à Baby Dogecoin, nous avons 3 nouvelles aussi à partager aujourd'hui. Et la toute première, je ne sais pas, comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais Baby Dogecoin a brûlé 13,7 billions de dollars Baby Doge, d'une valeur de 43 000 $. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous allez peut-être dire non, ce n'est pas bonne nouvelle. Mais on vous parle de 43 000 $, donc des pièces de Baby Doge. On ne parle pas de racheter, on parle de brûler. C'est-à-dire ça n'existe plus. C'est pas mieux que zéro. Ce n'est pas mieux que zéro. Alors c'est vrai qu'il y a le supply qui est énorme, mais si l'équipe est en train de faire ça, 43, faites 43 000 fois le nombre de jours d'année-ci en 24 heures. Et je tiens aussi à le rappeler, c'est au cours des dernières 24 heures. Donc en 24 heures, on a pu faire brûler des pièces d'une valeur de 43 000 $. Faites fois et tous les jours, vous allez voir dans combien d'années ce qui va rester. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, pas à pas, lentement mais sûrement. Bon, dites-moi ce que vous pensez. Après ça, la deuxième concerne Baby Doge NFT. Le saviez-vous? Peut-être que vous n'avez pas NFT, vous allez dire non, ça ne me concerne pas. Oui, ok. Mais
ce qui est intéressant, c'est que Baby Doge NFT occupe la 15e place sur le marketplace de OpenSea plutôt. Donc, sur ce marché, ils sont 15e. Ce n'est pas tous les projets et ça aussi, ça a félicité. D'accord? Et la dernière nouvelle, c'est intéressant, mais peut-être vous ne saviez pas. Aujourd'hui, vous allez le savoir, c'est que Baby Doge a atteint sur son compte Twitter plus de 180 000 followers. C'est pas tous les projets. Et ça, il faut toujours apprécier, car c'est du travail, rien que du travail et beaucoup d'efforts à faire. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à Baby Doge Coin et la valeur des pièces déjà brûlées. On est encore dans 48, quelques pourcents. On est proche des 50%. Vous allez dire non, ça ne va pas vite. C'est mieux que zéro. Lentement, mais sûrement. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à ces nouvelles. Donc la première, le directeur, ensuite l'USDT, puis Arbitrum, les scammers et Baby Doge Coin. Que pensez-vous de cela? Vos avis sont les bienvenus et surtout appréciés. On va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Pour ceux qui veulent se former, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, dites simplement je veux ta formation et on va faire le programme pour commencer. Ok? Merci.